On va vous montrer première vidéo déjà qu'on fait sur le groupe restauration de chevaux. Du coup, on va vous montrer comment Là, on est en train de changer le châssis, donc on est en train de démonter les bras et on va démonter les essieux. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était comment on démonte la direction et comment on enlève un bras de direction. Donc là, déjà, moi, j'ai déjà fait d'un côté, j'ai tout préparé, du coup, on va faire l'autre côté ensemble. Du coup, déjà, emmenez-le vers vous pour déjà être déjà en face. Là, vous voyez, il y a un joint caoutchouc, là, ce qui est un sit-down block. Du coup, on va l'enlever, en fait. De toute façon, il est quasi toujours cuit, ce machin-là. On va l'enlever pour avoir de la place, pour pouvoir rentrer notre arrache. Voilà, il est parti. Donc là, on va démonter notre écrou. Donc c'est du 19. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, on peut pas l'enlever tout seul, quoi. Il faut un arrache, ou alors sinon sur les sites de 2 chevaux, ils vendent une petite fourchette qui est un petit peu comme ça pour le sortir. Mais bon, moi je trouve qu'un arrache ça abîme moins, au moins on n'abîme rien, quoi. Donc là, voilà, on le passe facilement derrière, on le passe dedans, on serre, voilà. Et là, on va serrer et de toute façon, on va entendre le plaque quand elle va sortir. Et vous voyez, c'est pas si simple, hein. Voilà, là elle est sortie. J'ai quand même bien, voilà, j'ai quand même bien appuyé, quoi. Voilà. Donc après, bon, on démontera la direction dans une prochaine vidéo, parce que dedans c'est pareil, il y a plein de petites choses à contrôler. Il faut regarder si les rotules à l'intérieur ils sont pas un peu carrés. Pareil là, les carrés qui sont là de guidage, ça, je peux vous le montrer. Ça, il faut contrôler qu'ils soient pas usés, quoi. Alors si, il y en a qui ne les changent pas, ils les tournent d'un côté parce qu'en fait ça s'use toujours du même côté, donc du coup ils le tournent d'un cran et puis c'est reparti, mais voilà, pour le prix que ça coûte. Mais voilà, il faut contrôler ça parce que à force de glisser, c'est vrai qu'avec le temps ça s'use, quoi. Et de toute façon, pour démonter la direction, il faudra un outil exprès que moi j'ai là. Vous voyez, il faut qu'il y ait une petite encoche comme ça pour qu'on puisse l'emmancher dedans et dévisser sa direction. Pour qu'après on puisse sortir la crémaillère, en fait. On dévisse les vis là et on sort carrément la crémaillère. Mais ça, je vous referai une vidéo, je vous montrerai. On fera ça après. Donc là, on va continuer de démonter notre direction. Donc là, il faut raplatir la petite plaquette. Voilà. Donc elle est écrasée de 2 côtés. Bien la remettre là. Voilà. Hop, et là, c'est du 11. Donc là, on va dévisser. Voilà. On remettra dessus direct, comme ça évitera qu'on les paume, parce qu'il y a une grande et une petite. Voilà, il y a la grande et la petite. De toute façon, c'est un peu logique, parce que du coup, ça prend la forme du truc. Voilà, pour l'enlever, ça, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez un marteau, et vous n'hésitez pas. Voilà, c'est pris en serre. Pour le remettre, vous nettoyez bien les portées. Hop, avec soit une petite lime ou du papier à poncer ou n'importe pour que ce soit bien propre et que ça rentre bien. Voilà, et là, on va démonter cette partie-là pour voir l'état de notre rotule et puis tout regresser. Donc là, on voit qu'il y a la petite goupille à enlever qui vient faire le blocage. On va l'enlever. Je vais pas écraser les petits bouts avant.
Voilà, on enlève la petite goupille. Hop. Et là, moi j'ai encore un outil un peu express, un outil fait maison. En fait, ça rentre pile poil dans l'encoche. Voilà. Donc ça, c'est pas trop dur à enlever parce qu'en fait, c'est pour faire le réglage, en fait, on serre à fond pour le remettre et on desserre un tout petit peu. Donc du coup, c'est pas serré à fond, quoi, parce que sinon la rotule, elle pourrait plus bouger, quoi. Voilà. Donc là, on l'enlève. Ça, c'est le petit capuchon. Hop. Et à l'intérieur, en fait, il y a des petites bagues, je vais vous les montrer. Des fois, ça sort tout seul. Bon, là, de toute façon, ce caoutchouc-là, on va le changer. Donc, vous pouvez l'enlever. Ça vous permettra d'y voir plus clair. Vous voyez, il est complètement cuit, ça. Hop. Pour le remettre, il n'y a pas besoin d'outils. Hein. Ça se remet facilement à la main, de nouveau. Voilà, comme ça, on voit un petit peu plus clair. On va pouvoir enlever la petite... Je l'ai mise un peu de travers. Quand elle se met de travers, après, c'est un peu chiant. Voilà. Voilà. Donc, vous les perdez pas. Hein. Vous les nettoierez bien, comme il faut. Voilà. Et là, en fait, on peut sortir maintenant notre rotule, vous voyez. Hop. Donc, pour la sortir, il y a un... Enfin, voilà. Là, vous ne pourrez pas l'enlever, en fait, si vous voulez. Il faut la remettre sur le plat, sur les plats, pour pouvoir la rentrer et la sortir. Et justement, ce qu'il faut contrôler, là, c'est votre rotule. C'est l'état de votre rotule, si elle n'est pas abîmée. Vous voyez, que le rond soit bien rond, quoi. Qu'il n'y ait pas du plat. Voilà, donc là, pour notre cas, elle est nickel. Donc, du coup, on redémontera tout, entièrement, on nettoie tout, et on remontera la rotule avec de la nouvelle graisse propre. Et voilà. Puis on changera le petit capuchon qui vient dessus. Pareil, là, vous démontez ça, vous nettoyez bien, parce que ça, en fait, c'est votre réglage de parallélisme après. Donc, du coup, il faudra bien nettoyer, bien dégripper, pour que le réglage, il se fasse facilement, quoi. Donc là, je vais remettre la non. Bah, à la limite, on peut même remettre la rotule dedans, histoire de pas la paumer. On perd rien, c'était juste pour vous montrer pour la vidéo. Voilà, c'est histoire de ne pas perdre les bouts. Voilà, donc là, c'était la partie barre de direction. Donc vous voyez, il y a quand même des petits outils à avoir. Mais bon, voilà. Et là, maintenant, une fois que vous avez enlevé votre barre de direction, on va remettre l'écrou tout de suite dessus aussi, pour pas le paumer. Voilà, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le bras. On va pouvoir enlever le bras, parce qu'en fait, quand notre bras il sera enlevé, on pourra contrôler, donc enlever la flasque là. La flasque, pour l'enlever, il faut un tube du bon diamètre pour pas abîmer le roulement qu'on met à l'intérieur, qu'on tape, pour enlever la flasque. Et après, on vient serrer avec une tige filetée et puis deux grosses rondelles, pile poil notre roulement, qu'on vient serrer, et ça va nous permettre de voir si on a du jeu dans notre roulement, s'il est mort ou pas notre roulement de bras. Et on va pouvoir aussi bloquer le bras dans l'étau et puis vérifier nos pivots si on n'a pas de jeu dans le pivot. Après, il peut y avoir un tout petit jeu, mais vraiment minime. Quand on regresse, après, ça enlève un peu le jeu, quoi. Et voilà, faut pas non plus qu'il y ait trop de jeu non plus, quoi. Et là, on va déjà enlever le bras. Donc là, c'est pareil, il y a toujours à la méthode Citroën le petit... Hop. Voilà, ça y est, on l'a eu. Donc là, pour enlever ça, moi je m'embête pas. C'est pareil, hein, ça c'est serré fort et desserrer un tout petit peu. Du coup, je prends un petit tournevis, mais vous prenez un petit burin ou autre, hein, ça fait l'affaire. Et vous le tapez un coup sec. Voilà, et vous voyez, c'est débloqué. Et après, moi j'ai un petit outil fait maison aussi. Voilà. Je m'en sers surtout en vrai pour le remontage, pour le resserrer. Pour le desserrer, je mets toujours un petit coup de burin. Voilà. Et là, on voit que c'est les anciens. Et non, c'est pas les anciens, c'est bien les nouveaux. C'est bien les nouveaux joints SPI, c'est déjà c'est les mêmes qu'on achète en ce moment dans le commerce, parce que à l'arrière, je vais vous montrer, c'était ce qu'on appelle les pots de phoque. Vous voyez, ils étaient en sorte de petite, comme une petite peau comme ça. Et maintenant, c'est des comme ça.
Voilà. Et là, du coup, maintenant, on va pouvoir sortir. Donc là, ça y est, on a dévissé, on peut sortir notre bras. Donc là, c'est pareil, on reprend le maillet, on lève un peu le bras et on vient taper là, parce que là, la pâte, c'est assez fragile. Donc on le tape là. Voilà. Et là, on a sorti le bras. Donc qu'est-ce qu'on va contrôler? On va prendre un petit torchon. On va nettoyer les portées là du roulement et on va venir regarder qu'il n'y ait pas de... là il est marqué celui-là. Hein. Ouais, celui-là il commençait déjà à être bien marqué. On sent qu'au doigt en fait, on sent que les petites billes là, ils ont pris la marque quoi. Et du coup, potentiellement, là le roulement il serait mort quoi. Parce qu'on sent qu'il a commencé à être marqué quoi. Bon, voilà. Donc on regarde des deux côtés. Il y a toujours un côté qui est propre et un côté qui est abîmé. Hein. Côté intérieur. Ouais là celui-là il est super propre. Donc voilà, celui-là il est propre mais pas l'autre roulement quoi. Donc du coup c'est toujours... que je dise pas de conneries. Voilà. Ouais, du coup, c'est toujours le roulement intérieur. Ouais, c'est ça. C'est toujours le roulement intérieur qui morfle le plus, quoi. Donc, on le changera. Et je vous montrerai comment le changer. En gros, c'est pas compliqué. On tape la flasque par l'intérieur, là, pour la sortir. La portée du roulement. Et puis, on vient enlever le roulement avec un outil aussi. On le tire et puis on vient en remettre après l'autre. Donc là, par contre, ce que je vous conseille, c'est celui-là, par exemple, il est pas mort. Donc, vous les repérez bien, vos roulements, parce que... Pour pas les mélanger, parce qu'ils reprennent... comme ça, ils sont bien à la même forme. Enfin, ils reprennent bien leur bonne place, quoi. Donc, avant, gauche. Voilà. Après, on les nettoiera bien à l'essence. Et puis, on graissera tout au montage. Mais là, déjà, d'avoir tout démonté comme ça permet de voir les roulements qui sont morts et pas morts. Voilà, j'ai tout mis ensemble. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, du coup, on va retourner le châssis à l'envers sur les chandelles et on va sortir les essieux. Voilà. En espérant que ce soit pas trop grippé parce que c'est quand même un peu le beans pour les sortir. Merci de nous avoir écoutés.